Voilà. À l'installation du logiciel, voilà un peu à quoi ressemble le formulaire de définition des différentes évaluations. Vous avez là l'année scolaire qui représente l'évaluation annuelle. Alors s'il y a plusieurs évaluations à passer pour définir, pour décider du sort d'un élève, c'est cette évaluation que vous allez décomposer. Alors pour ajouter une évaluation fille, vous double-cliquez et puis vous cliquez là sur vider et vous entrez les informations nécessaires. Le code est supposé qu'il y a un trimestre 1, le poids 33. Je vais mettre un descriptif, un trimestre 1 et puis j'ajoute. Et le voilà juste en dessous, un petit retrait. Là j'ai ajouté le trimestre 2, je fais la même chose avec le trimestre 3, le poids 34, trimestre 3, que je vais ajouter. Voilà. Et quand je touche à une évaluation, quand je sélectionne une évaluation, là j'ai son mode de calcul qui est là et puis le descriptif en dessous. Ici par exemple, j'ai le trimestre 1 qui n'a pas de mode de calcul parce qu'il s'agit d'une évaluation purement fille et le descriptif en dessous, trimestre 1. Alors si mon trimestre 1 est constitué des séquences 1 et 2 par exemple, séquence 1, évidemment, comme il y en a deux, les poids c'est 50, il n'y a pas de souci à ce niveau. Séquence 1, je vais ajouter. Pour ajouter à la seconde, je reclique toujours sur trimestre 1, je vide. Séquence 2, le poids c'est 50, séquence 2, je vais ajouter. Là maintenant, en cliquant, vous voyez, j'ai un mode de calcul avec le même descriptif puisqu'il n'a pas changé. Et si j'arrive ici au niveau de l'année scolaire, j'ai un autre mode de calcul. Enfin, j'ai son mode de calcul. Alors, s'il y a une erreur dans les définitions, là par exemple, je vais inclure une erreur là. Je vais changer le poids pour passer peut-être à 51 par exemple, modifier. Là, on va se bien rendre compte que le logiciel détecte qu'il y a une erreur de définition au niveau du poids. Voilà. Et ici, pour ajouter une évaluation qui ne rentre pas dans le cadre de la décision, en fait, des évaluations normales pour un élève de votre établissement, vous venez ici. Je prends par exemple le cas du concours d'entrée qui va abréger il n'y a pas besoin du poids, mais je crois qu'un descriptif peut être quand même intéressant. Concours d'entrée. Et là, ajouter. Vous voyez qu'il se positionne pratiquement au même niveau que l'année scolaire. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que pour cette évaluation, tous les rendus sont possibles, c'est-à-dire les relevés de notes, les matrices de notes, etc. Mais par contre, il ne sera pas archivé. Au moment de l'archivage, le logiciel archive exactement ce que vous voyez là. C'est-à-dire l'évaluation annuelle et ses différentes filles, ces filles directes, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, dans ce cas précisément. Alors si je dois supprimer une évaluation, voilà, je viens là, je clique sur l'évaluation en question et je mets supprimer. Il y a un message d'avertissement, si vous acceptez, il le supprime. Le logiciel ne peut pas supprimer une évaluation qui a des filles, comme par exemple ici, impossible de supprimer. Vous voyez, l'évaluation est encore là. Et évidemment, en cas d'intégrité de données menacées, le logiciel aussi vous avertira que en fait, cette évaluation a des notes et que vous ne pourrez pas la supprimer. Bon, voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour d'horizon là.